Et chez moi. Oui, ça c'est le côté abominable de l'aventure. Nous avons passé toute la nuit ensemble. Ça c'est le côté charmant. Ouais. Mais partir, Joseph Valogne, partir. J'ai quitté Joseph. Il est temps que je commence à construire ma propre vie. Je te demande de sortir. Attends. C'est la vraie. Vous allez bien, Christiana? Très bien, et vous? Elle est aussi jolie en vrai que... Hein, j'ai de la chance. Christiana, on a vu des photos sublimes. C'était pendant la séance de, je sais pas, de pub, de photos pour une marque qu'on ne citera pas, et pour laquelle vous représentez donc l'image Lancôme. Oui, c'était pendant les essais. Pendant les essais qui ont été faits à Cuba. À Cuba? Oui. Bien, chic quand même, comme pour faire pendant qu'on tournait justement Terre Indigo. Terre Indigo. Vous avez suivi les épisodes de Terre Indigo? Vous avez vu l'histoire avec les deux frangins quand même, hein? Eh oui. C'est pas raisonnable, ça. Christiana, c'est pas raisonnable. Si c'est pas au cinéma, hein, on peut le faire. Bah là, y a-t-il deux frangins? Y a-t-il deux frangins? Alors, le tournage de Terre Indigo, ça a duré... On a lu dans la presse, ça a dû durer des mois. C'est vrai, c'était par petits bouts, c'était une grosse frotte, comme on dit? Oui, ça a duré 6 mois, d'un coup. Il n'y a pas eu d'arrêt. Mais il y a eu un petit peu de retard, donc ça a duré un petit peu plus longtemps, enfin 15 jours, 3 semaines de plus. Donc, donc c'était une vraie vie en autarcie, les uns sur les... Enfin, les uns sur les autres, les uns à côté. Oui, les uns avec les autres, oui, pendant 6 mois. Non, enfin ensemble, quoi. Ensemble, oui. Ensemble. 24 heures sur 24. Bon, vous, ça allait, vous étiez accompagnés, donc... Oui. Ce côté... Oui, j'étais accompagnée, mais c'est vrai qu'il y avait une vie... Enfin, c'était formidable, quoi. Cuba, dans un pays comme ça, c'est magnifique. Les Cubains sont extraordinaires. Et même le pays, quoi. C'est beau. C'est envoûtant. Et comparaison à faire avec le Brésil, qui est votre pays d'origine, c'est la même mentalité? C'est la même mentalité? La même mentalité, mais c'est pas le même système. Donc... c'est pas la même politique, donc évidemment, c'est pas la même... On va pas parler politique. Non, on va parler un peu portugais. Vous maîtrisez... Le portugais et le brésilien, c'est pareil ou c'est pas pareil? C'est la même langue, c'est pas le même accent. C'est comme un peu comme le Canada et le français, quoi. C'est un peu... Ou l'arabe et le yiddish, quoi. Nous sommes frères, quoi. Allons. Une question au standard pour vous, Christiana. Allô? Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Michel Platini qui vous parle en direct ici, live du comité d'organisation de la Coupe du Monde. Alors, j'ai une première question à vous poser. Oui. Une touche, ça veut dire quoi pour vous? C'est quand le ballon il est à l'extérieur de la voilà, du terrain, de la ligne, des limites, le terrain. C'est une Brésilienne qui m'explique du football quand le ballon sort du terrain. Voilà, sort du terrain. Quand il sort, voilà. Voilà. Uniquement sur le côté. Bonne réponse. Bon. Michel Platini, grande référence. Vous aimez le football? Oui, j'aime le football. Surtout, j'aime bien les grands matchs, la Coupe du Monde et les grands tournois. Ouais. Vous étiez allé à Maracanã, au Brésil, en tout cas voir des grands matchs, ou vous étiez trop jeune? C'est-à-dire que mon père, il était à un moment journaliste sportif. Et donc tous les dimanches, il commentait les matchs de foot. Et alors il était obligé de nous amener. Voilà. Il faisait ça? Il faisait ça à la radio, oui. Ça donnait quoi en brésilien? Ça faisait... Un match de foot? Go! C'est ça,
y a la relance après. Et puis... C'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Voilà, Zéo. Vous chantez, Christiana, ou pas? Oh, super, c'est comme une casserole. J'adore chanter, mais pour moi, hein, il vaut mieux que personne m'entende. C'est des chansons brésiliennes Brésilienne. Une chanson brésilienne. Alors, pas en entier quand même. Non, oui. Un refrain brésilien. Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Eh bien. Bate forte o tambor. Gros succès de l'été. Grand succès de l'été. Grand succès de l'été. Bon, il y a eu la rencontre, évidemment, théâtrale avec Francis Huster. Oui. Franchement, sans rentrer dans la vie privée, vous l'aimez? Sans rentrer dans la vie privée, la rencontre s'est d'abord faite d'un point de vue professionnel, puis après il y a tout ce que l'on a pu lire dans la presse, parce que c'est vrai que c'est un secret pour personne, c'est beau la vie, c'est beau l'amour, mais où est-ce qu'il y a d'abord eu l'histoire d'amour et ensuite le boulot? Pas du tout, il a été professeur au cours Florent et j'étais au cours Florent. Et après, j'ai fait de la figuration dans une de ses pièces. Après... Comme par hasard? Non, et puis 2 ans après seulement, il a joué La Peste tout seul pendant 1 an. Et il y a eu d'autres pièces, et puis voilà. Et puis 2 ans après, voilà. Voilà quoi? On rentre pas dans la vie privée, donc je dis voilà. Ah non, on rentre pas dans la vie privée. Mais je veux dire, on peut faire... Vous... Un petit peu. Oh. Non, beaucoup. Non, bien sûr. Elle est amoureuse comme ça. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Et c'est normal, oui. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de filles amoureuses de Francis Huster. Beaucoup. Oh, bah alors je m'en vais, Mais c'est des copines, Elle est prête, elle est prête. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Et puis, il y a là maintenant la pièce de théâtre, c'est l'un des événements de la rentrée. D'un côté d'ailleurs, il y a Huster Delon, oui. Et de l'autre côté, il y a Christiana Reali Belmondo. La puce à l'oreille de Georges Feydeau. Ouais. Et oui. Oui. Oui, parce que c'est très, très dur, c'est une longue pièce, c'est un des chefs-d'œuvre de Feydeau, donc il faut assurer. Il ne faut pas la planter. Et puis c'est avec Jean-Paul, qui est un immense acteur. Toc toc badabou. Et il est comme ça dans la vie? Il est assez déconneur, il n'est pas toc toc badaboum, mais il est crac crac. Non. Il est assez déconneur, mais il est très drôle, très sympathique, très généreux, mais c'est un vrai plaisir d'abord de jouer avec lui et en plus dans sa troupe parce qu'il aime le théâtre. Oui, c'est une famille. Et ça sera en plus dans son théâtre. Voilà. En plus dans son théâtre. Voilà, qui est un des plus beaux théâtres de Paris. Et quand on fait du théâtre, parce que la grosse différence, il y a le cinéma bien sûr, parce qu'il y a eu Tout ça pour ça. Oui. Monsieur Hir d'abord, Tout ça pour ça. À Monsieur Hir, j'avais même pas une phrase à dire. J'étais figurante dans Monsieur Hir. Oui, mais enfin, c'était là quand même. Oui. C'était dedans. Bon, après, il y a eu Tout ça pour ça. Oui. Tout petit rôle aussi. Oui. Oui. Francis Huster, il avait un rôle beaucoup plus délicat sous une tente. Oui. Il était... Quand vous avez vu la scène, franchement... Oui, parce que c'est très, très dur. Hein, franchement, sous la tente comme ça, avec des déclarations, voir une autre femme faire une déclaration d'amour, même si c'est dans le cadre d'une comédie... Oui, parce que c'est très, très dur. C'est délicat ou pas, franchement? Bon, non, c'est du cinéma. Oh. Nous, on nous a dit que dans des placards, des fois, il se passait des trucs. Mais je sais pas, ça devait pas être le même film, quoi. Et alors, au théâtre, franchement, on est obligé, au cinéma, on peut couper, on peut reprendre, on n'est pas obligé d'être en permanence en pleine forme. Au théâtre, par contre, tous les soirs, il faut être en forme. Ce qui veut donc dire hygiène de vie, vitamine C, sport, je sais pas, il faut surtout beaucoup jamais enrhumé, jamais malade, quoi. C'est le critère. Ou alors on joue enrhumé et malade, de toute façon. Ouais, mais là, ça fout tout en l'air. Il n'y a que la voix qui empêche un acteur de jouer, de toute façon, c'est quand il n'a plus de voix. Sinon, le reste, le reste, ça ne peut pas l'empêcher de jouer, ou évidemment quand une maladie est grave. Mais... Toujours, c'est du bois, il n'y a que du bois par terre. Mais au fait, c'est vrai qu'on y pense tous les jours quand même, on fait attention, on dort, on est obligé de dormir pour la voix. Pour calmer la voix. Ouais. Vous, en l'occurrence, jamais une extinction, une laryngite ou une... Non. Si, souvent des bronchites, oui. Des bronchites? Oui, parce que j'attrape ça avec le public d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens...
Mais pas du tout. Mais non, elle veut dire quand ils applaudissent, ça fait des courants d'air, on s'enrhume. C'est ce qu'elle veut dire. C'est ça, Christiana. Mais pas du tout, c'est pas une critique, bien au contraire. Il y a des miasmes. Ça veut dire que, voilà, on échange des choses. C'est vrai qu'il y a des moments où vous transbahutez des trucs, vraiment. Et alors, par exemple... je commence déjà... Ouais. Hein, mais en plus, moi, je sais d'où ça... Et il y en a deux qui sont glissés là, depuis, il y a des trucs très bizarres. Mais, donc, qu'est-ce qui se passe quand on a... Alors, on joue et on essaye de la journée, on prend des médicaments, on essaye de se reposer et puis on joue. Et puis sinon... On trafique la voix, on essaye de la placer très très haute, de monter dans les aigus. On essaye, oui, enfin, on essaye de... Moi, je me rappelle une fois, je jouais Suite Royale, je jouais une marquise du XVIIIe siècle. Je l'ai vu, j'étais avec maman. Et ça se passait dans un lit d'ailleurs. Oui. Ça se passait sous la couette. Il y avait même des scènes très, très osées, Christiana. Et vous avez emmené votre maman? C'est maman qui m'a dit viens voir, il y a une très jolie fille pour toi. Ah. Et oui, absolument, ouais. Cette famille. La maman aussi. Oui, maman coquine aussi, oui. Et donc je jouais cette marquise où vraiment elle devait avoir une voix très comme ça, un peu dans les aigus. Et j'avais une bronchite, donc j'avais vraiment la voix, on ne m'entendait pas et tout. Donc toute la journée, j'étais au lit et tout ça, je n'ai pas dit un mot de la journée. Et puis j'arrive, muette, me réservant pour la soirée. Ouais. 1 heure sur scène, sans s'arrêter, parce que je sortais pas de scène, je restais là tout le temps et tout. Et ça a commencé très bien, donc j'étais rassurée, ça commençait vraiment tendre. Et au fur et à mesure de la soirée... Elle le tient bien. Hein. Au fur et à mesure de la soirée, la voix, elle commençait à disjoncter comme ça, et ça devenait de plus en plus grave, jusqu'au moment où il y a une dame au premier rang qui m'a dit, au moment où j'avais vraiment la voix... Très grave. Mais dites-moi, clitandre, comme ça. Il me dit, c'est une Brésilienne, c'est une Brésilienne. Ah oui. Joao, c'est Joao. J'ai dit, oh, mais merci la réputation. Christiana. Merci, Pépé. Merci à tous. À vous. À vous, oui, à vous. À vous. À bientôt. En France de la fin de ce siècle. Tout à fait. À ma naissance, il paraît que quand on m'a coupé le cordon ombilical, j'ai eu peur. J'ai dit, où est Nagui? Je veux faire sa première émission. Déjà, oui, paraît-il. Sauf que c'est pas la première. Ah oui, non, j'ai commis une gaffe. Ouais. C'était au conservatoire, on est monté un spectacle sur les chansons des années 20. Et il y avait pas mal, enfin des années 30 aussi, il y avait pas mal de chansons du groupe Ray Ventura, qui étaient écrites par... Bon, il y a... Qu'est-ce que c'est? Bon, les deux là, venez là, toutes les deux là. Venez là, venez là, venez là, venez là.